Dans ce 4e tutoriel WordPress, nous allons apprendre à faire la différence entre des articles et des pages. Pour cela, nous allons visiter un site réalisé au moyen d'articles et un site portfolio reposant sur des pages. On va créer des articles, voir dans le détail en quoi ça consiste, et puis nous allons choisir entre article ou page, article et page. On va voir comment on peut régler notre site de façon à ce que la page d'accueil affiche ou non des articles. Alors, concernant la différence entre les articles et les pages. Jusqu'à présent, j'ai créé des pages, mais j'ai pu observer que ma page d'accueil contenait des articles. D'ailleurs, dans mon tableau de bord, j'observe qu'il existe une rubrique articles. J'ai à présent besoin de comprendre la différence entre page et article. Pour comprendre par l'exemple, je vais aller voir un site de type blog reposant essentiellement sur des articles. Je tape dans la barre d'adresse de mon navigateur http://www.starwars.com. Le site fonctionne avec des articles. La fonction du site est de communiquer les dernières nouvelles sur l'univers de Star Wars. La page d'accueil met en avant une série d'articles et me propose de picorer celui qui attire mes yeux. La mention « The latest » attire mon attention sur un article récent. La vocation du site est de contenter un public d'enthousiastes. Il faut donc susciter des visites régulières par de fréquentes mises à jour. Je vais me focaliser davantage sur la partie actualité en cliquant sur News plus Blog. Cette fois-ci, les articles sont présentés en partant du dernier publié. Cela me donne un aperçu de toute la vaste actualité autour de Star Wars. Trop vaste peut-être pour trouver juste la partie qui m'intéresse. Cela dépend si je suis du côté obscur ou pas. Si je veux isoler juste un aspect précis de cette actualité, je vais utiliser les catégories. Les catégories se trouvent à droite de l'écran. Avec elles, je peux filtrer les thèmes qui m'intéressent dans la galaxie Star Wars. Par exemple, je clique sur Book plus Comics. Je ne vois plus que ce qui concerne les livres et les bandes dessinées. Je choisis un article consacré à Dark Vador. Je fais défiler l'article, une succession claire de textes et d'images. Tout en bas de l'écran, je vois les tags, en français mots-clés, qui permettent une nouvelle couche de filtrage. Par exemple, je choisis de m'intéresser au personnage Darth Vader en cliquant sur le mot-clé et j'ai maintenant sous les yeux les articles concernant ce personnage. Enfin, le site comporte tout ce qu'on attend d'un blog qui se respecte, avec les boutons pour les réseaux sociaux, une sélection d'articles liés et la possibilité de laisser des commentaires. Je vais maintenant regarder un tout autre style de site, un site portfolio. Dans mon navigateur, je tape www.claradupré.com. Ce portfolio en ligne est réalisé par Clara Dupré, qui était étudiante en 3e année en 2016. Parallèlement à son activité professionnelle, elle continue à faire évoluer son site. Elle ajoute régulièrement ses réalisations. Cela lui permet de lier de nouveaux contacts professionnels. L'approche est ici thématique. Dans la barre de navigation, je peux choisir entre accueil, illustration, édition, identité visuelle, animation, affiche, contact. Certaines entrées se subdivisent en sous-parties, chacune représentant un travail précis. Pour y accéder, je peux utiliser un menu déroulant. Si je clique sur l'entrée elle-même, j'ai une vision d'ensemble du contenu, sous forme d'images sur lesquelles je peux cliquer pour en voir davantage. Cette structure permet aux internautes pressés d'accéder à ce qui les intéresse en un clic ou deux. Le but est de les amener à décider à prendre contact avec l'auteur, pour prendre rendez-vous en vue d'une collaboration par exemple. D'où l'importance de l'entrée contact, qui incite très fortement à contacter Clara. Merci à elle de m'avoir autorisé à présenter son magnifique travail. En conclusion, c'est avec les articles que WordPress nous permet de créer un blog. Les articles seront donc classés chronologiquement, les plus récents au-dessus des autres, c'est un fil d'actualité comme dans Facebook. Si je veux un site qui ne repose pas sur une chronologie, je préférerai les pages.
Les pages seront accessibles par le menu de navigation et je pourrai gérer leur ordre et leur hiérarchie. Cette disposition ne variera pas avec le temps, à moins que je décide de la changer. Je vais apprendre à créer des articles. Tout d'abord, comme j'ai besoin de faux textes, je vais taper dans ma barre d'adresse http://lipsum.com. En bas à droite, je clique sur Generate Lorem Ipsum pour générer 5 paragraphes. Je copie les 5 paragraphes et je ferme l'onglet. Je reviens dans l'onglet Tableau de bord, rubrique Articles, Ajouter. Dans la case Titre, je tape mon premier article. Je clique droit en dessous dans la partie texte et je colle le faux texte. Je vais hiérarchiser les différents niveaux de titre de mon texte. Au début du texte, je tape titre 1, puis retour à la ligne, et titre 2, et encore retour à la ligne. Je clique sur la première ligne du texte, et je choisis titre 1 à la place de paragraphe dans la barre d'outils. Je clique sur la deuxième ligne du texte, et je choisis titre 2 à la place de paragraphe dans la barre d'outils. Je vais voir comment enrichir des caractères. À l'aide du bouton B, je passe des mots en gras. À l'aide du bouton I, je passe des mots en italique. Dans le paragraphe suivant, je vais insérer un retour à la ligne après les 3 premières phrases. Si je sélectionne ces 3 lignes, je peux réaliser une liste à puces ou une liste numérotée. Je clique dans le paragraphe suivant et j'actionne le bouton Bloc de citation. Cela me permet de montrer que je cite quelqu'un d'autre, ou plus simplement de mettre en avant une partie de mon texte. Les boutons suivants vont me permettre de gérer l'alignement de mon texte, à gauche, à droite, centré. Je vais insérer une image dans mon article et réaliser un habillage. Je clique au début du paragraphe suivant. Je clique sur le bouton « Insérer média ». Je choisis une image dans ma bibliothèque et puis je choisis comme taille miniature 150 par 150. Et je clique sur « Insérer dans l'article ». J'observe que mon image est placée au début du paragraphe. Je clique sur l'image et choisis « Aligner à gauche ». L'image est habillée par le texte. Je vais maintenant tester mon article. Je clique sur le bouton « Publier ». Je me rends dans mon onglet contenant mon site et je me rends si besoin dans ma page d'accueil, je fais défiler vers le bas. Je peux observer mon article avec les mises en forme de titres, les gras, les italiques, les listes, la citation et l'image habillée par le texte. Je vais insérer des liens dans mon article. Que ce soit dans des pages ou des articles, je peux insérer des liens sur des mots ou des images. La mise en œuvre est identique. Je clique sur mon onglet Tableau de bord pour retrouver mon article. Je sélectionne mon image à nouveau. Je clique sur le bouton en forme de chaîne. Insérer, modifier un lien. Je tape www.google.com dans le champ qui m'est proposé. Puis, je clique sur la flèche bleue à droite pour appliquer ce que je viens de taper. Je vais tester mon lien. Très important, je n'oublie pas de mettre à jour mon article avec le bouton « Mettre à jour » à droite de l'écran. Je clique sur l'onglet qui contient ma page et je réactualise l'affichage avec le bouton en forme de flèche ou le raccourci clavier commande R, CTRL R pour les PC. Quand je survole l'image, mon curseur change. Déjà, je sais qu'il y a un lien sur l'image. Bien entendu, quand je clique, la page Google s'affiche. Je vais modifier mon lien pour que le clic sur cette image transporte mon utilisateur sur une autre page de mon site. Je clique sur mon onglet Tableau de bord pour retrouver mon article. Je sélectionne mon image à nouveau. J'active le même bouton « Insérer, modifier lien ». Cette fois-ci, je vais cliquer sur le petit engrenage tout à droite. J'ai plus de possibilités ici.
D'abord, j'efface l'adresse Google. La liste qui se trouve en dessous représente les pages de mon site. Il est donc facile de créer des liens vers des pages à l'intérieur d'articles. Je choisis ma première galerie. Puis je clique sur « Mettre à jour ». À ce stade, il est fréquent d'oublier de mettre à jour la page avant d'aller la visualiser dans le site. Mais ça ne va pas m'arriver cette fois-ci. Non. Je clique tout à droite sur le bouton « Mettre à jour ». Je retourne dans mon site au moyen de son onglet. Je rafraîchis l'affichage et je teste mon lien en cliquant sur l'image. Et cette fois-ci, je suis passé dans ma première galerie. Si mon site propose une longue suite d'articles, j'ai besoin que le visiteur puisse choisir en lisant juste l'introduction d'un article ou passer au suivant. La consultation de la page est ainsi beaucoup plus agréable. Il suffit pour cela que je fasse comprendre à WordPress quelle sera la partie immergée de mon article en quelque sorte. Je vais faire cela grâce à la balise « Lire la suite ». Je reviens dans mon onglet « Tableau de bord ». Je clique à la fin du premier paragraphe. Et puis, je clique sur la balise « Lire la suite ». Je peux cliquer sur « Mettre à jour ». Je vais voir le site et je rafraîchis la page. Mon article est raccourci, avec la possibilité d'en lire plus quand on clique sur le lien « Continuer la lecture ». Je vais agrandir la barre d'outils. Je clique sur le bouton « Ouvrir, fermer la barre d'outils » qui se trouve à droite. Je trouve des fonctionnalités supplémentaires, comme barrer le texte, créer une ligne horizontale, changer la couleur du texte, coller en texte, ce qui permet de récupérer du texte provenant de différents traitements de texte. La gomme sert à nettoyer le formatage du texte. Le bouton caractère spécial me permet de trouver un caractère difficile à localiser sur le clavier. Je peux également augmenter ou diminuer l'indentation. À ne pas confondre avec l'incantation. J'ai aussi un mémento des raccourcis clavier pour gagner du temps lors de la saisie. Voici venu le moment du grand choix. Fromage ou dessert, ou plutôt page ou article. WordPress permet d'utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Souplesse maximum. Je clique pour cela sur la rubrique Réglages lecture. Je peux régler ici ce qui va figurer dans ma page d'accueil. Par défaut, les articles sont présents dans la page d'accueil. Mais je peux tout à fait changer cela. Par exemple, je décide de commencer mon site par ma première page. Je choisis l'option « Une page statique ». Comme page d'accueil, je choisis ma première page. Tout en bas, je clique sur « Enregistrer les modifications ». Je passe dans l'onglet de mon site et dans la barre de navigation, je choisis « Accueil ». Je fais défiler ma page et j'observe que ma page d'accueil est désormais ma première page. Et mes articles? Ils sont inaccessibles. Mon site n'est plus un blog. C'est ce qu'a choisi par exemple Clara pour son portfolio. Et si je veux que mes articles n'apparaissent pas sur la page d'accueil, mais sur une entrée spéciale? C'est possible. Je vais d'abord commencer par créer cette page. Je retourne dans mon tableau de bord, puis rubrique Page ajoutée. Dans la case titre, je tape blog. Par exemple. À droite, je clique sur Publier. Ma page est vide, mais elle recevra les articles. Je retourne dans la rubrique Réglages lecture. Je choisis Page des articles, blog. De nouveau, je clique sur Enregistrer les modifications. Je passe dans l'onglet de mon site. Je réactualise la page. Dans la barre de navigation, je choisis Blog. Mes articles apparaissent. Désormais, je peux choisir le contenu de ma page d'accueil, page statique ou article. Je peux également créer, si besoin, une page spéciale qui va contenir les articles.